Satan intensifie au maximum ses efforts pour perdre les âmes. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leurs maladies. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les aidaient de leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Nous proclamons le Christ ressuscité dans un monde qui ne croit pas en Dieu. Nous proclamons que le Christ est ressuscité à une époque qui voudrait nous faire croire qu'on peut vivre sans Dieu. Et c'est pas facile. À titre d'exemple, mais je ne voudrais pas qu'on interprète mal ce que je dis, nous avons donc ici un temps de prière. Et dans la même église, au sous-sol, il y a de la danse. C'est pas méchant, je ne suis pas en train de dire que c'est les méchants puis nous, on est les bons. Mais le fait est qu'on est parfois distrait par 1000 choses. On est sollicité constamment. Des gens nous proposent différents chemins pour être heureux. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous sommes témoins de la manière de faire de Jésus. Il passait à travers villes et villages proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il y avait parmi lui ses intimes, ses apôtres, des femmes aussi, des disciples, des gens donc qui avaient entendu sa parole, qui s'étaient attachés à lui et qui étaient témoins des merveilles qu'il faisait. Et c'est exactement l'ambition du mouvement de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. La Vierge pèlerine vient réveiller nos cœurs, les enflammer pour la mission. Le Père Gabriel Rona, jésuite, conseiller spirituel international du mouvement de la flamme d'amour, résume ainsi la vie et le message d'Elisabeth Kindelman. Satan intensifie au maximum ses efforts pour perdre les âmes. Face à lui, son éternel adversaire, Marie très sainte. Nous savons que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Marie donc va aveugler Satan par la flamme de lumière et de grâce qui jaillit de son cœur immaculé. Pour les habitués de Sainte-Colette, certains comprendront qu'à certaines heures de la journée, et ceux qui sont arrivés assez tôt l'auront saisi aussi, il y a le soleil qui frappe la fenêtre à l'arrière, de manière à aveugler ceux qui lui font face. Et j'ai trouvé l'image intéressante. Certaines heures de la journée,
C'est comme si on ne voit plus rien. Par moments, quand je monte l'allée, je suis obligé de mettre mes mains en avant pour être sûr que je n'accroche personne. Je vous le dis, on est aveuglé. Et parfois, j'ai l'impression que le rôle de Marie, c'est un peu cela. De tellement rayonner que le mal ne voit plus rien. Que Satan, l'adversaire, appelons-le comme on veut, ne peut rien faire. Et c'est aussi dans cette intention aussi que Marie veut nous enflammer, nous rayonner, nous faire brûler le cœur de son amour, de sa vie, de la vie du Christ. Frères et sœurs, brûler de l'amour du ressuscité, irradier de manière à mettre le feu dans les cœurs et que les rayons du Christ aveuglent notre éternel ennemi. Dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup croient en des puissances célestes. On met notre foi dans des sciences occultes, dans l'astrologie, et plusieurs tentent justement d'assouvir leur spiritualité dans cette quête qui finit plus finalement. Et beaucoup de nos chrétiens qui ont été baptisés, qui ont fréquenté la communauté, qui ont fréquenté les sacrements, quittent l'Église croyant justement que l'Église nous a trompés. Beaucoup de gens reviennent par ailleurs d'une longue et pénible expérience, parfois blessés, trompés, et demandent ici la joie de pouvoir rencontrer celui qu'ils avaient perdu. Le seul à mon point de vue, le seul capable d'apaiser notre soif, le seul capable de pouvoir répondre à notre soif d'aimer, le seul qui a la vérité éternelle, c'est le Christ. Saint Paul nous le dit clairement, si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet. Ce qu'on annonce, ce n'est pas seulement un sage. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui a bien parlé, qui a fait quelques miracles ici et là. Celui qu'on annonce, c'est le ressuscité. Et elle est là, la bonne nouvelle. Ne diminuons en rien la salutaire doctrine du Christ. Prenons au sérieux son message, ce qu'il nous dit. Oser y croire, c'est oser y vivre, le vivre. Et vivre de ce message, c'est rayonner donc de sa présence au milieu de nous. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre message est sans objet et notre foi est sans objet. Mais si le Christ est ressuscité, et il l'est vraiment, tout est possible. Notre mal de vivre, nos angoisses, nos malheurs, nos maladies, nos misères, nos souffrances, nos faiblesses, nos péchés et même la mort sont vaincus sur la croix grâce à Dieu. Et ce qui était objet d'échec, objet de souffrance, est devenu pour nous le signe de notre victoire. Que nos souffrances, que nos difficultés dans la vie, que tous ces moments d'ombre dans nos vies soient éclairés par cette foi qui nous anime en Christ ressuscité. Et c'est ce que nous présente Marie. Rien de moins, rien de plus. Marie nous fait rencontrer le Sauveur. Dans l'Eucharistie que nous allons célébrer aujourd'hui, puissions-nous, un peu comme Marie, l'accueillir en nous. Savoir dire oui. Oui à la vie qu'il nous propose. Oui à ces défis aussi qui nous habitent quotidiennement. Osons relever la tête comme des ressuscités. N'ayons plus peur parce qu'il est avec nous et qu'il est ressuscité. Amen.